Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de conjugaison. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo sur le temps des verbes, sur donc tout ce qui est en lien avec le verbe, les verbes séparables, enfin particules séparables. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, allez voir. Vous avez vraiment une mine d'informations pour ce qui est de façon très claire et très simple la grammaire en allemand. Ici on va parler d'allemand, on va parler de conjugaison. Comment est-ce qu'on conjugue les verbes en allemand? Alors c'est un sujet simple et pas si simple en même temps, parce que ce qui va compliquer les choses en allemand, c'est la quantité de verbes irréguliers qu'on a. Tant qu'un verbe est simple, bah ça reste, il n'est pas irrégulier, il est régulier et ça reste plus ou moins simple. Par exemple, si on prend des verbes, et là je commence par le présent, on va commencer par le présent. Pour des verbes qui sont des verbes réguliers, parce qu'on a deux types de catégories, on n'a pas que deux types de catégories. On dira, de grands types, ce sera les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Et dans les verbes irréguliers, on aura encore les auxiliaires qui seront à l'intérieur. Donc si on prend la première catégorie des verbes réguliers, donc verbes réguliers, ils vont tous se conjuguer de façon très facile, on va dire ça comme ça. Si on prend machen, on a le en ici et on va enlever le en, on va toujours ici cette particule en, enfin ces deux lettres, et puis alors s'il n'y a pas de e, on n'enlèvera que le n. Je mettrai un exemple après. Ich mache, du machst, st, er macht, sie, es, wir machen, j'espère que vous arrivez à lire, macht, et sie machen, et la verbe, la forme de politesse, qui est la même, sie machen. Donc on voit finalement qu'on remplace par quoi? On remplace par un E, un ST, un T, EN, de nouveau T, et puis deux fois EN. Donc si vous connaissez ici les terminaisons des verbes, pour tous les verbes réguliers, ça devient simple. Il y a quelques, par exemple, on prend feiern. On n'aura plus vraiment la possibilité d'enlever le E. Il n'y a qu'un N à enlever, mais bon, ça ne change rien. On va dire ich feiere, du feierst, er feiert, wir feiern, ihr feiert, RT, et puis sie feiern, et politesse, sie feiern. Donc de nouveau ici, on aura E, ST, T, N, T, N, N. On n'aura juste pas le E. EN, on ne dira pas feiern, mais et puis wir feiern. Donc on retrouve la forme infinitive, si on veut. Un autre exemple, par exemple, sitzen. Il y aura des petits changements aussi, mais qui sont... sitzen, c'est pas un verbe régulier en fait. Donc je vais l'enlever parce qu'à l'imparfait, il n'est pas régulier. Donc je ne vais pas le mettre sous le verbe régulier. Qu'est-ce qu'on a? Sammeln. Par exemple, on voit de nouveau, on a un L et un N. Et donc, ce sera ich sammle. Le E ici, il va tomber entre le M parce que ich sammle, je crois qu'on peut le dire aussi. Du sammelst. Er sammelt, de M. Wir sammelt, ihr sammelt, etc. Donc on voit ici simplement que on retrouve, il y a juste
là où ich sammle, on enlèvera le E. Mais bon, après, c'est des petites choses voilà, c'est des petits détails. Donc, c'est relativement simple, avec le verbe régulier, de conjuguer son verbe. Si je continue avec les verbes réguliers et que je prends le préteritum, et c'est là que ça pose problème. Je m'occupe que des verbes réguliers pour l'instant, et puis je prendrai les verbes irréguliers après. Donc vraiment, comme ça me paraît un petit peu plus structuré. Donc on parle que des verbes réguliers. Pour le préteritum, ce qu'on va faire, c'est machen, par exemple. On sait que la terminaison que l'on a ici, c'est le... je vais essayer de reprendre le même, voilà. C'est le EN. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ich machte. Du machtest. Je vais les écrire juste une fois. Er machte. Wir machten. Ihr machtet. Et sie machten. Et on a encore la forme de politesse qui est la même. Donc finalement ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver exactement les mêmes. Alors, petite différence, les EN. La seule différence qu'on aura ici, et là je vais la mettre en évidence, c'est le T. On a ce T et le E. Le T ici qu'on aura, ihr machtet, hein, on va utiliser un E lorsque l'on a une consonne comme ST ou comme T. D'accord? Chaque fois qu'on a une consonne, on va du machtest, parce que du machst, ça devient plus prononçable. Donc, jusque-là, c'est pas trop complexe en fait. Hein. S'il n'y avait que des verbes réguliers, ce serait un peu moins complexe. Par contre, par exemple, arbeiten, souvent ça pose un petit peu problème parce qu'on a ce T. Et donc mes étudiants ne savent pas toujours, ils trouvent ça un peu bizarre. Hein. Ça devient ich arbeitete. Hein. Du arbeitetest. Er arbeitete. Alors en parlant, quand on le conjugue comme ça, sans l'utiliser dans une phrase, ça paraît bizarre. Maintenant, quand on l'utilise dans une phrase, ça paraît plus aussi bizarre. Je sais pas. Mais quand on les conjugue comme ça, c'est hors du contexte. Moi, ça me paraît toujours aussi un peu bizarre. Voilà. Donc, simplement, on a ce T et on va rajouter le E. Non, c'est faux ce que je vous dis. On va revenir en arrière. Voilà. On aura ce T ici, hein, qu'on met qui est de l'imparfait. D'accord? Et ce qu'on va rajouter, c'est un petit peu ce qu'on va ajouter, c'est ce E de liaison là. Parce que si on met 2 T sans E, on ne sait pas qu'on a de l'imparfait. Et donc après, on va, comme pour le verbe régulier, mettre le T, le EN, etc. Et puis on a de nouveau le E de liaison qui se trouve ici. Hein, qu'on a ici. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la troisième personne, que ce soit er, sie ou es. Ici, il n'y a pas de T à l'imparfait. C'est er machte, er arbeitete. Il n'y a pas de T à la fin, comme on le trouve au présent, où er macht. C'est pas er machtet. C'est er macht. Et puis er machte, on finit avec un E. Donc voilà pour le préteritum. Et puis, je vais juste refaire le perfect. Quand même, si on prend machen, le perfect, c'est ich habe gemacht.
Ou bien si on prend... est-ce qu'il y a un verbe régulier avec sein comme auxiliaire? Je ne sais pas. Si je trouve, je vous dirai. Ici, ce qu'il faut voir, c'est on a le verbe avoir qui va se conjuguer au présent, hein, parce qu'on est passé composé. Et puis, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a, voilà, cette forme. Et cette forme, comment est-ce qu'on la crée? C'est ça qui est intéressant ici, et ce dont parce que souvent, ça pose problème pour créer le participe passé. Donc, machen, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le GE avant, on va enlever le EN et puis on va mettre un T. Donc ça, c'est pour les verbes réguliers. D'accord? Erzählen, par exemple, on aura ich habe erzählt. Attention, on n'a pas le GE devant, mais on a le T. Parce que c'est un verbe régulier. Pourquoi on n'a pas le GE? Parce que on a G Miss, alors on va l'écrire un peu mieux. Zer, per, en, enfer. J'ai mis Cerber en enfer. Chaque fois qu'un des verbes commence par une de ces particules, d'une part, la particule, elle ne sera pas séparable, et d'autre part, on n'aura pas de ce GE qu'on va mettre devant. Hein, par exemple, zerbrechen, ça reste zerbrochen, bon c'est irrégulier. Erzählt, on a le ER ici, donc on n'a pas geerzählt, on a erzählt. D'accord? Mais sinon, vous mettez GE et un T à la place du EN. Donc ça, c'est pour les verbes réguliers. En soi, il faut simplement les savoir. Tant que c'est régulier, ça ne pose pas trop de problèmes. Ce qui devient des fois un peu plus problématique, c'est si on prend presence et on va prendre le 2.2, les verbes irréguliers. Et les verbes irréguliers, on peut se dire que y a les auxiliaires. Je ne sais plus écrire. Hein. Ah, les auxiliaires, avoir, être et werden. Donc ça, c'est, on va les mettre en allemand direct. Haben, sein et puis werden. On a les verbes de modalité. Modalverben. Alors, auxiliaire, ça se dit Hilfsverben. Voilà. Modalverben, können, etc. Et puis, on a tous les autres qui sont gehen, versprechen, lesen, geben. Et on en a vraiment, vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que de les apprendre. C'est-à-dire que vous aurez des verbes comme lesen, et c'est pour ça que dans les manuels de vocabulaire, vous les avez notés. Les verbes réguliers, en général, vous n'avez pas la flexion qui est mise, parce que s'ils sont réguliers, ils sont réguliers. C'est comme machen, machte, hat gemacht. C'est régulier, donc ça pose aucun problème pour la construction et la construction des temps et la conjugaison. Mais un verbe irrégulier comme lesen, on aura liest, las, ça c'est l'imparfait, hat gelesen. Une chose que l'on voit en général pour ici, le passé composé, c'est qu'on aura, quand le verbe est irrégulier, on aura EN à la fin. On n'aura pas de T. Donc ça montre vraiment qu'il est irrégulier.
c'est comme essen. Isst. Aß. Hat gegessen. De nouveau, ici, on a le en. Et donc, ben, faut les apprendre. Faut faire des exercices, faut les réutiliser encore et encore hein, pour se les approprier. Hein. Il y a quelques, voilà, il y a quelques, ici on voit que on a 2 fois le E, on retrouve le I et le A à l'imparfait et puis de nouveau E. Donc il y a des similitudes comme ça qui peuvent y avoir. Hein. Si on regarde un petit peu, si je reprends un verbe comme geben, gibt, gab, hat gegeben. Donc, on voit qu'il y a quand même des similitudes. Si je prends un verbe comme schreiben, schreibt, je prends toujours schrieb, hat geschrieben. Alors, ce que l'on voit, c'est que ici, à l'imparfait, on n'a de nouveau pas de T hein, pour comme pour le verbe régulier. Donc, schreibt, schrieb, hat geschrieben. Donc, on a EI, IE et puis anziehen. On a schreiben. On a... Qu'est-ce qu'on a comme autre verbe en EI? Schreiben. Il y a leihen, par exemple. Leihen et leid et lieh. Donc, c'est prêter. Hat geliehen. J'avais jamais fait le lien comme ça. C'est bien de faire des vidéos. Hat geliehen. On va rajouter une page. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui ressortent. Hein. Le EI qui revient. Ce que l'on voit avec schreiben, leihen, c'est que le EI reste au présent et on a une inversion des 2 lettres. Hein. IE ici. Et puis, lieh hat geliehen. Donc ça, c'est une possibilité. On a schlafen. Si on prend une autre voyelle. Schläft. Schlief. Hat geschlafen. Qu'est-ce qu'on a comme autre verbe en A? Schlafen. Laufen. Läuft. Lief. Ist gelaufen. Ok, ça marche quand même plutôt bien. Donc le A va se transformer, c'est-à-dire qu'on aura un umlaut ici sur les A, mais qu'au présent. Et ensuite on a un I, IE, et puis on retrouve ce A ici. Donc schlafen, laufen, voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous devez l'étendre à tous les verbes en A, irréguliers. Testez, s'il vous plaît, avant. C'est quelque chose que je n'ai pas testé absolument. Mais voilà, ça peut vous donner des points de repère. Si on prend par exemple un autre verbe, on ne va pas prendre anziehen, on va prendre ziehen. Ziehen, zieht, zog, hat gezogen. Donc on voit ici IE, pas EI, mais IE, qui devient ici, où on part sur des O. Voilà, donc regardez un petit peu quand vous apprenez le vocabulaire. Hein, ça vaut... si on regarde ici halten, ça marche assez bien. Hein.
hielt, hielt, hat gehalten. Donc de nouveau, on retrouve ici, des fois mes étudiants ils partent dans des trucs et voilà. La même chose, streiten, streitete, stritt, hat gestritten, il y a juste le E qui tombe, mais ça peut aussi fonctionner. Donc, ça peut vous donner des pistes. Ben, gefallen aussi, hein, ça marche assez bien. J'en trouvais plein, hein, du coup. Es gefehlt, es gefiel, es hat gefallen. Donc vraiment, je pense que c'est bien de regarder un petit peu comment ce qui fonctionne, hein, et puis ensuite, ben, de les apprendre. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de les apprendre. Et puis dans la conjugaison, ça, si je prends par exemple schlafen, ich schlafe, du schläfst, er schläft, wir schlafen, ihr schlaft et sie schlafen. Donc ce que l'on voit, c'est que les terminaisons, bah, elles se retrouvent, hein, E, S, T, T, E, N, T, E, N. C'est les mêmes conjugaisons qu'on a retrouvées que pour les verbes réguliers. La seule chose qui peut changer ici, c'est do et er. C'est les deux seuls éléments qui vont changer. Par exemple, la même chose avec essen. Si on prend essen, c'est ich esse, donc il n'y a pas encore de changement. Du ist. Alors, pourquoi je mets aussi proche? Du ist, er ist, wir essen, ihr esst et sie essen. Donc on voit que les changements de voyelles, ils se font exclusivement avec du et er. Et ensuite, on retrouve le radical là on a le T en plus, le radical du verbe qui revient pour ich, wir, ihr et sie, qui reprennent le radical de du verbe en fait, de l'infinitif. Donc ça c'est simplement la seule différence, c'est du et er pour les verbes irréguliers, en tout cas pour le présent. Maintenant j'aimerais juste venir sur une des catégories de verbes donc, qui sont aussi irréguliers, c'est les verbes de modalité. Si je prends par exemple können, et dans les verbes de modalité, allez voir, j'ai fait une vidéo sur les verbes de modalité. Vous les aurez tous. Il y a können, sollen, wollen, dürfen, müssen, etc. La différence ici, ce sont des verbes où dès la première personne, on peut avoir des changements. Donc vraiment, ce sont des verbes qui se modifient par rapport au radical le plus. Ich kann, du kannst, er kann. Même dans la terminaison, il se modifie énormément. Wir können, ihr könnt et sie können. Donc là, ce qu'on voit pour ces verbes-là, c'est que on n'a pas de E, là. On a le ST, on n'a pas le T, on a le EN, on a le T et le EN qui se retrouvent. Donc la deuxième personne du singulier, la première du pluriel, la deuxième du pluriel et la troisième, on garde les terminaisons, comme pour les verbes réguliers et irréguliers. Mais ce que l'on n'aura pas, c'est le ich. Ich kann et er kann. On a deux formes qui sont similaires ici. Donc si on voit, on regarde, ces deux formes ont des similitudes.
Et ça, pour tous les verbes de modalité. Par exemple, ich darf, er darf. Hein, ich will, er will. Donc, souvent j'entends er wollt, parce que c'est logique, hein, si c'est un verbe régulier, on dira wollen, er wollt. Mais en fait, non. Ich will, du willst, er will. Et ensuite, on retrouve la forme, on va prendre, j'aurais plus de couleurs à disposition, on va reprendre ici, pour les 3 dernières personnes, vraiment ce radical, mais pas pour les 3 premières. Ich, du, er, on a vraiment une conjugaison qui est complètement différente. Et ça vaut pour tous les verbes irréguliers. Donc c'est können, c'est dürfen, c'est sollen, soll, ouais, sollen, faut regarder, wollen, müssen, ich muss, etc. Donc la conjugaison de ces verbes-là, elle est complètement différente. Elle va encore plus dans quelque chose d'irrégulier que les verbes irréguliers, en fait. Et pour les imparfaits, donc pour ce qui est de... Là, je suis restée dans le présent. Pour l'imparfait, c'est ich konnte. Donc, allez voir ces verbes irréguliers parce que vraiment, c'est assez particulier. Et puis, encore peut-être un verbe qu'il faut savoir ou des verbes qu'il faut connaître. Hein. Si vous devez regarder la terminaison, c'est les verbes auxiliaires haben, sein et werden. Donc, ce sont des verbes dont vous devez absolument connaître, en tout cas pour tout ce qui est présent imparfait, vous devez connaître ces conjugaisons parce que ce sont des verbes qu'on va utiliser tout le temps. En tant que verbe plein, c'est-à-dire haben qui est avoir, être ou devenir, c'est pas... et en plus, ils sont utilisés comme verbes, ils ont en fait une double utilisation. D'une part, ce sont des verbes entiers, c'est-à-dire que haben veut dire avoir, sein veut dire être, et puis werden devenir, mais en plus de ça, ils sont des Hilfsverben. Donc ils vont s'utiliser en tant qu'auxiliaire. Et donc vraiment on a une double utilisation de ces verbes et c'est important que vous ayez la conjugaison. Donc si je reprends ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt et sie haben. Donc de nouveau, ce qu'on voit, il y a une régularité quand même, c'est que voilà, on retrouve ici ces éléments. Il y a juste er, c'est pas er habt, mais er hat, mais on retrouve quand même des choses qu'on connaît. Pour le verbe être, ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid et sie sind, on voit que il n'y a pas le sein ou dans le seid, on retrouve le sein, mais finalement, donc là je mets haben et puis sein, c'est quand même très très différent, en tout cas au niveau du présent. Et puis si on prend werden, c'est ich werde, du wirst, er wird avec D, wir werden, ihr werdet et sie werden. On a un peu un mix, un peu comme les verbes de modalité. Dans les verbes irréguliers, on a le I de du wirst, er wird. Donc on retrouve de nouveau ici le E, le ST. Il n'y a pas de T par contre. EN, ET, EN. Là, on retrouve quelques éléments, mais on n'en trouve pas beaucoup. Des verbes réguliers, donc dans les terminaisons. C'est vraiment des verbes à savoir. On ne peut pas juste se dire je verrai. C'est pas possible, on doit les apprendre. Et haben pour l'imparfait, donc là c'est du présent.
Et ici, pour le Präteritum, je fais encore ça, puis après, je vais arriver au bout. C'est ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet et sie hatten. Donc ici, on voit simplement qu'on a de nouveau ces terminaisons. Voilà. Donc, juste avec hatte. Ici, c'est ich war, du warst, er war, pas de T hein, pour l'imparfait. Wir waren, ihr wart et sie waren. De nouveau, on a une terminaison S-T-E-N, T-E-N. Il y a juste ici où on n'a pas de E. Et puis le dernier, werden, c'est ich wurde, du wurdest, er wurde, wir wurden, ihr wurdet et sie wurden. Ok, et chaque fois que vous voyez, donc là on voit, il y a un E, et pas de voilà, et puis voilà. Pour ce verbe ici, wurden, pour ces trois verbes, si vous voyez cette forme prétérite avec un umlaut, vous savez que c'est du conditionnel. Donc ça, vous regardez dans la vidéo pour les conditionnels. Une fois que vous avez le prétéritum, vous arrivez à faire du conditionnel pour ces verbes-là de façon relativement simple et rapide.